Ça y est, nous y sommes. Nous partons pour notre première destination, la Suède. Nous enchaînons les transports pour parvenir jusqu'à l'aéroport. Nous laissons derrière nous ce qui nous rattachait à notre vie pour prendre le pas vers l'aventure. Avant de partir, nous avons pu profiter chacun de notre famille. Les fêtes de fin d'année étaient la période idéale pour passer du temps avec eux. Maintenant, nous nous concentrons sur le voyage. Merci de vous préparer pour le décollage. Notre vol comprenait une escale d'1 heure à Amsterdam. Quand on y est, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Les 2 vols se sont bien déroulés. Solène essaye de rester zen malgré sa peur de l'avion. À notre atterrissage à Arlanda, nous n'avons vu la Terre qu'une fois que nous étions à quelques mètres du sol. Nous allons tout de suite vers la sortie pour pouvoir se dire que ce n'est pas un rêve. Notre premier réflexe est de marcher sur la neige. Mais il nous reste encore à prendre une navette afin de se rendre à Stockholm et une fois sur place, nous rendre à pied jusqu'à l'auberge de jeunesse. Durant notre marche, nous prenons conscience que le premier chapitre de cette histoire est écrit. Nous marchons actuellement dans les rues de Stockholm. Là, on se rend pour faire nos premières petites courses. Ouais, on va chercher à manger. On a fait notre première nuit à l'auberge de jeunesse. Et là, on est en train de marcher sous la neige. La première journée fut plutôt calme. Nous sommes sortis assez tard, vers 15 heures. C'est l'heure à laquelle la nuit commence à tomber. Le jour dure en moyenne 6 heures à cette période de l'année. En cherchant rapidement, nous avons trouvé un supermarché à quelques centaines de mètres de notre logement. Je pense que c'est une franchise suédoise, parce qu'il y a pas mal de produits coop. Ça doit être un équivalent de Carrefour, ou peut-être, je sais pas s'ils ont des magasins plus grands. Pour info, nous avions pris cette soupe pensant découvrir une recette suédoise. Il s'agit d'une soupe à l'oignon à la française. On l'a goûtée depuis et, comment vous dire, il y a un goût de pneu. Donc là, on vient de faire des courses, on en a eu pour à peu près 132 secs. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Couronne suédoise. Couronne suédoise. Ça devrait équivaloir normalement. 35 €. Hein?
Ah non, 13,11 €. Bah oui. En fait, pour faire un calcul rapide, il faut juste déplacer une virgule. Donc par exemple, si tu payes 100 sec, bah tu déplaces. En fait, ça fait 10 € à peu près. Donc ça permet de faire rapidement un calcul mental pour faire son budget. Une fois rentrés, nous avons profité du Wi-Fi pour partager les vidéos sur nos réseaux et s'organiser pour aller chercher la voiture de location dans 2 jours. Le lendemain matin, nous avons décidé de nous promener aux alentours du quartier afin de contempler l'architecture de la ville historique. Nous avons vu qu'il y avait une garde royale et qu'il était possible de voir le changement de garde. Nous étions les seuls sur place, j'en ai profité pour me rapprocher. C'est impressionnant la discipline que ça demande de rester immobile en toutes circonstances, sous la neige ou devant le chantier du Palais Royal. Cette sortie fut une bouffée d'oxygène après la veille passée dans les transports et le bruit. Retour à l'auberge, cet après-midi nous marcherons au-delà de l'île. Là, du coup, on vient de ressortir de l'auberge, donc on va se diriger vers le centre de Stockholm. On est sorti ce matin, du coup, se balader un petit peu, mais juste sur l'archipel, du coup, on se trouve. Et donc, ouais, non, sinon dans les ruelles, un petit peu, temps de prendre quelques photos, et puis voilà. J'ai pas précisé, effectivement, il fait moins 15 degrés de coup. Et encore, on a remis des couches. Donc là, on a 4 couches de vêtements pour se tenir bien au chaud, parce que sinon, on va se congeler. Comme vous voyez, il y a pas mal de neige. Donc ouais, on fait gaffe de pas tomber, quoi. En se baladant, du coup, on a remarqué quelque chose qui nous surprend. Après cette année qu'on a passée, c'est que les gens ne portent pas de masque, du coup, quand ils se baladent. Vous pouvez voir, hein, du coup, autour de nous, il n'y a personne qui porte le masque. Alors ça fait maintenant 2 jours qu'on est à Stockholm. On est en train de flâner dans les rues sans vraiment savoir où on va. En vrai, on n'a pas d'itinéraire du tout, on marche et tout. Parce qu'en fait, il faudra attendre notre tour pour vraiment visiter Stockholm. Parce que notre but, c'est de visiter Stockholm une fois qu'on aura fait le tour de la Suède. Là, on va aller là-bas parce que, comme on dit, il faut suivre la lumière. Donc que la lumière soit là, on va aller se rendre là-bas et puis vous allez constater en même temps que nous de quoi il s'agit. Je voulais juste notifier un point qui, je trouve, est quand même important quand on se balade dans cette ville. Parce que je trouve l'ambiance est assez calme et paisible. On a marché dans pas mal de rues et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de circulation en termes de voitures. Même c'est assez calme là si on écoute.
Pour une capitale, oui. Il y a Pour pas une de capitale, c'est vachement calme. Hein. Non, vraiment, je suis assez impressionné là-dessus. Après, on n'a pas visité toute la ville, donc on peut pas affirmer ça. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que on trouve que l'éducation suédoise est quand même pas mal. Les gens marchent du bon côté, ne se poussent pas. Ils ont l'air de vraiment bien se respecter entre eux. Ouais, le respect est assez présent. Ouais. Ça se ressent quand on a l'habitude de vivre en France. Malheureusement, c'est quand on part dans des pays comme ça qu'on se rend compte qu'on a encore vachement de travail à effectuer là-dessus. Donc c'est plutôt agréable d'avoir ça, de ne pas avoir de personnes qui vous poussent, ou même personne se parle mal, ou enfin tout est dans la courtoisie. Ça fait plaisir. Ça, vraiment, alors juste pour montrer, là actuellement on se trouve à peu près ici. Donc, depuis tout à l'heure on a marché cette distance-là jusqu'ici, dans la vieille ville. Là. Ouais, bon, bah voilà, je suis la première, je viens de me casser la gueule. C'était fort sympa. Fallait bien qu'il y en ait une première, hein, c'est moi, voilà. Peu après la chute de Rebecca, nous avons croisé un rappeur qui faisait un freestyle filmé par son pote. Je lui ai demandé de nous en faire un. You want the same level? I kept ja. Switcha på tempot, ändå vibar upp moden. Fingret upp till fittos som det vore tamponger. Jag har på ballongen, snurrig av rommen. SL-kuponger från perrongen till betongen. Abborre, svär på påven, vi touchar låren. Drar mig i håret när vi bass, vi ska må det. Ackorder, metaforer, mickbosset upp i lågor. Applåder, seniorer, läxar upp juniorer. Bushy, du inte Gucci, Tamaguchi. I ain't a fucking killer but the motherfucking push me. Spit legit, hon har freaky text. Skicka nasty pics, fick mig dick i dricks. Ey, flyttar du som gypsy, bara du som 50. Aldrig spelat viktig, är man riktig, då är man riktig. Flow tight, rock the mic, fuck din hype. You claim to be a player men din wife is slice. Nous adorons ces rencontres, même éphémères, portées par des bonnes ondes. Nous avons aussi aimé tomber sur des habitants avec leurs enfants qui faisaient de la luge. Ces instants positifs mettent fin à notre soirée. Nous rentrons pour aller chercher notre véhicule demain. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, pense au pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas fait. Tu peux aussi nous suivre au plus près sur notre Instagram où on poste le jour même. Rendez-vous au prochain épisode et prends soin de toi. Ciao ciao.